Vers où vont-ils ces disciples tristes, troublés par les événements qu'ils viennent de vivre et auxquels ils ne comprennent plus rien? Désorientés, ne s'éloignent-ils pas de Jérusalem? Perdus, ils cherchent et cherchent encore une explication à ce qu'ils ont entendu de la part des femmes et que certains apôtres leur ont confirmé. Le Christ, celui en qui ils avaient mis leur confiance et qui a été crucifié, serait-il vivant? Est-ce vraiment possible? Lorsque l'on a perdu un être cher ou que l'on est face à un échec, il est parfois plus facile de confier ses doutes et ses peines à une personne que l'on ne connaît pas. C'est pourquoi il se confie à cet homme venu les rejoindre. Cœur déçu, triste, en attente, il lui explique leur incompréhension de ces événements si proches et si vifs dans leur mémoire. Mais n'est-ce pas lorsque les cœurs sont en attente qu'ils sont les plus réceptifs? Alors, au travers des Écritures, l'inconnu pense la douleur des disciples, réchauffe les cœurs, affermit leur foi et répond à l'attente de leurs âmes. Et lorsqu'il fractionne le pain, il ouvre leurs yeux, leur accordant de reconnaître l'incroyable, terrassant leurs doutes, libérant l'action de grâce. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Après avoir reconnu le Seigneur, les voici à leur tour ressuscités. Et ils se lèvent à l'instant même, ils vont témoigner de ce qu'ils ont vécu. Lorsqu'on a fait une véritable expérience du ressuscité, nourri de sa parole, de son corps et de son sang, on ne peut garder pour soi seul la joie éprouvée. Il faut la communiquer au monde. La rencontre avec le Christ, approfondie en permanence dans l'intimité de l'Eucharistie, suscite dans l'Église et chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation, disait notre regretté Saint Jean-Paul II. Et à son exemple si doux dans nos cœurs, nous ne devons pas déroger à cet enseignement. Entrer en communion avec le Christ dans le mémorial de la Pâque, poursuit-il, signifie en même temps faire l'expérience de la nécessité de se faire missionnaire. L'envoi, à la fin de chaque messe, constitue une consigne qui pousse le chrétien à s'engager pour la diffusion de l'Évangile et pour l'animation chrétienne de la société. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, malgré nos portes fermées et nos corps confinés, ne prenons pas le chemin d'Emmaüs, le cœur vide et désespéré. Prenons celui de la Jérusalem nouvelle, le cœur joyeux, sans crainte de porter témoignage du Christ ressuscité. Pressons le pas, ne tardons pas, voici l'époux qui vient, allons à la rencontre de lui au travers de nos frères. Lui seul peut nous sauver, ne craignons rien, l'essentiel n'est pas sur terre. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.